Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a pas mal de choses qui se passent en ce moment apparemment du côté des processeurs. On a aussi toujours plus de rumeurs du côté des RTX 4000 Super. Et quelques autres trucs, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait, et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence avec Nvidia, mais du côté processeur. Alors c'est intéressant puisque Nvidia, on sait que ça fait quand même assez longtemps qu'ils essaient de rentrer sur le marché des processeurs d'une manière ou d'une autre. Ils ont déjà produit par exemple des APU pour la Switch, donc un SoC processeur GPU. On se doute aussi qu'ils devraient bosser sur la Switch 2, et il y avait même un moment où Nvidia avait tenté de racheter ARM. Alors ça, ce rachat, c'était pas produit pour plusieurs raisons, mais ça n'empêche pas Nvidia de continuer quand même de travailler sur des processeurs basés sur ARM, puisqu'ils ont toujours le droit de le faire, comme tout le monde d'ailleurs à l'heure actuelle. Et donc, il y avait par exemple Grace Hopper, qui est une puce, un mélange processeur carte graphique pour les data centers. Et bien apparemment, selon Reuters, on devrait aussi avoir des processeurs ARM de chez Nvidia, mais pour les PC. Et on entend beaucoup de choses en ce moment qui vont dans ce sens-là, des processeurs ARM pour PC de bureau, puisqu'on entend également que du côté de chez Microsoft, on pourrait avoir une version de Windows avec ARM. Alors il y en avait déjà une qui avait existé, mais ça n'avait pas été un succès. Ça n'avait pas été un succès, tout simplement. Mais bon, apparemment il y aurait un autre push de ce côté-là, peut-être aussi en réponse à ce que produit Apple, eux aussi, avec des processeurs basés sur ARM. Donc, il y a quand même des changements, je dirais, en profondeur qui sont en train d'arriver du côté du marché des processeurs, même pour les PC apparemment. Et ce serait quand même assez intéressant, puisque ça fait quand même très très longtemps, je dirais, qu'on est coincé avec le x86, et où on avait juste AMD et Intel sur les PC de bureau, on va dire. Et bien ça pourrait être amené à changer par la suite. Du coup, on a aussi vu passer d'autres rumeurs, comme quoi Nvidia bosserait aussi avec Mediatek pour produire justement des processeurs ARM. Mediatek, ils font aussi des processeurs pour les téléphones mobiles, basés sur ARM également, donc on sent quand même qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il n'y a pas forcément que Nvidia qui se mettrait sur ce marché-là. On a apparemment aussi Qualcomm, ceux qui fabriquent les Snapdragon, donc des puces là aussi pour les mobiles qui sont quand même très très connus. Et apparemment, Qualcomm se mettrait aussi sur ce marché-là pour les PC. Il y a eu des présentations qui ont été faites, tout ça, et c'est pas inintéressant du tout. Par contre, ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y aurait pas qu'NVIDIA et Qualcomm, et probablement d'autres compagnies, c'est qu'il y aurait aussi AMD. Et AMD, on le sait, jusqu'ici c'était surtout des processeurs en x86. On avait déjà entendu dire qu'ils bossaient aussi sur du matos en ARM. Eh bien ça se vérifierait encore plus ici, et on entend dire que tous ces nouveaux processeurs ARM pour PC, ça arriverait pour 2025. Alors il y a pas mal de questions qui se posent. Est-ce que c'est principalement pour les PC portables, ou est-ce que ça vise aussi, je dirais, les PC haute performance, les PC de bureau, les workstations et tout ça? Bon, pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos, mais c'est vrai que ce serait quand même assez intéressant, cette ouverture vers ARM, de l'écosystème PC haute performance, je dirais, et aussi de Windows, si ça arrive sur Windows, puisque ça ouvrirait, je dirais, la porte à beaucoup plus de fabricants du point de vue processeur, qu'actuellement avec le x86 où on a quasiment uniquement deux fabricants, Intel et AMD. Plus proche de nous, on entend aussi parler des Ryzen 7000G, les APU Phoenix d'AMD qui devraient bien débarquer sur la plateforme AM5, donc pour PC de bureau. Et de ce qu'on entend dire, on pourrait avoir une présentation de ceux-ci au CES de Las Vegas, donc en début d'année,
et ça pourrait être un CES relativement intéressant, puisqu'on pourrait avoir la présentation de ces nouveaux processeurs pour la plateforme M5. Donc les premiers, je dirais depuis les Ryzen 7000 classiques et les X3D. Et on devrait aussi entendre parler des RTX 4000 Super apparemment, on en reparlera un petit peu après aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant, en ce qui concerne la Ryzen 7000G, on sait pas grand chose, que ce soit au niveau de la configuration et des performances. Apparemment, là ce qui a été fuité, ou au niveau des rumeurs, on pourrait avoir un 7500G. On a déjà un 7500 tout court qui existe, qui serait un 6 core 12 threads, avec partie graphique intégrée, avec un TDP de 65 watts, du plutôt classique. Mais on pourrait aussi avoir un 7300G, qui là serait en 4 corps 8 threads, là aussi sur 65 watts. Et c'est intéressant puisque c'est vrai que les 300G, on n'en a pas eu depuis un bon moment quand même sur PC de bureau, et un 4 corps 8 threads de la part d'AMD non plus. Donc qu'est-ce que ça donnerait d'un point de vue performance? Ça reste à voir, mais ça pourrait être plutôt intéressant aussi sur l'entrée de gamme si c'est pas cher du tout. Donc pourquoi pas. Autre article qui est passé chez WCF Tech qui m'a fait un petit peu rigoler, c'est qu'AMD apparemment dans une interview aurait indiqué que les températures sur les processeurs pourraient encore augmenter par la suite. Alors, ça fait les gros titres, ça peut faire peur à certains, je dirais c'est pas vraiment hyper surprenant, puisque bon, que ce soit chez AMD ou chez Intel à l'heure actuelle, c'est un petit peu la foire à la saucisse du point de vue de la consommation et de la chauffe, puisqu'on pousse vraiment les processeurs dans le dernier retranchement pour essayer de grappiller le moindre pourcent de performance, pour essayer d'arriver en haut, je dirais, sur les benchmarks pour les performances. Et on arrive à cette situation complètement débile où on a des températures et des consommations absolument délirantes, alors qu'en réalité, si on bloque la consommation à des niveaux beaucoup plus raisonnables, on perd quasiment rien. Donc que cette tendance continue sur les PC de bureau ou sur les processeurs, que ce soit chez Intel et AMD, ça me surprend pas spécialement, même si c'est complètement stupide. Mais ça devrait continuer, donc c'est une mauvaise nouvelle quelque part, puisque du coup on est obligé, je dirais, d'aller mettre les mains dans le cambouis pour ramener les processeurs en question à des niveaux de consommation plus raisonnables. Personnellement, je préférais quand c'était l'inverse. On nous bloquait à des niveaux raisonnables, on avait une marge, je dirais, pour faire de l'overclocking, pour pousser la conso et la chauffe si on en avait envie. Là, on nous overclock les trucs directement. Ça me plaît un petit peu moins. Alors, toujours du côté de chez AMD, mais du côté GPU ce coup-ci, la 7900 GRE a fait un petit peu parler d'elle la semaine dernière. Alors pourquoi? Tout simplement parce que celle-ci est maintenant disponible à la vente au détail en Europe, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, elle était juste disponible quand on achetait un PC prémonté, par exemple chez Memory PC il me semble, et chez quelques autres assembleurs apparemment. Mais maintenant, on devrait aussi la trouver en vente au détail. Alors, quand même plusieurs choses à prendre en compte. La 7900 GRE, au prix qui ont été observés jusqu'ici, c'est pas du tout intéressant. La 7900 GRE, c'est pas que ce soit une mauvaise carte, mais il faut quand même faire très attention à son prix. Les premiers prix observés, je crois que c'était 750 €, ce qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, le prix est déjà tombé apparemment à 672 € en Italie, et ça reste encore trop cher, puisque pour rappel, la 7900 GRE, comme vous pouvez le voir ici, c'est une carte à peine plus performante que la 7800 XT. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt à acheter celle-ci plutôt que la 7800 XT, surtout si c'est significativement plus cher. Donc il faut juste faire attention surtout au niveau du prix. Si le prix est vraiment très similaire à celui de la 7800 XT, c'est plus intéressant je dirais de prendre la 7900 GRE. Par contre s'il y a un écart de tarif significatif, c'est pas du tout intéressant. Donc tant que le prix est significativement plus élevé comme c'est le cas actuellement, la carte n'a aucun intérêt. En parlant de cartes avec un intérêt plus ou moins discutable, alors on a les 4060 Ti de chez Asus avec le port M2 en plus. On en avait déjà entendu parler il y a quelques temps, et c'est vrai que d'un point de vue concept, c'est pas idiot du tout, puisque bon, pour rappel, sur les 4060 Ti et les 4060, je viens de le dire, on n'utilise que 8 lignes PCI Express sur les 16 qui sont disponibles sur le port PCI Express. Donc, je dirais c'est une approche plutôt maligne, puisque ça évite, je dirais, de perdre des lignes PCI Express qui ne sont pas utilisées. Là, on peut brancher un SSD dessus, après tout, pourquoi pas. Sur la carte graphique elle-même, si du point de vue ventilation et tout ça, c'est plutôt bien pensé, ça me pose pas de problème. Par contre, au-delà, je dirais, du concept et tout ça, ce qui pose un petit peu plus de problème, c'est le tarif, puisque la carte est disponible en Finlande pour 560 €, ce qui est apparemment pas loin de 100 balles plus cher que le modèle 100. Donc, c'est bien de rajouter des fonctionnalités en plus comme ça, mais si ça coûte vraiment significativement plus cher, ça perd quand même beaucoup d'intérêt. Et pendant qu'on est dans les RTX 4000, on va reparler des RTX 4000 Super, puisqu'il y a vraiment énormément de rumeurs qui sont passées la semaine dernière de ce côté-là. Alors, je rappelle encore une fois, les rumeurs, c'est des rumeurs, c'est à prendre avec de grosses pincettes, principalement en ce qui concerne les tarifs, puisqu'autant les specs
on peut plus ou moins supposer ce qu'on devrait avoir. Du point de vue du prix, par contre, ça se décide souvent à la dernière minute, puisque ça dépendra aussi, par exemple, comment se sont déroulées les ventes, je dirais, à la fin d'année du côté des RTX 4000 actuels. Et je pense qu'NVIDIA va analyser un petit peu tout ça pour décider de ce qu'ils vont faire par la suite. Donc, même si vous entendez des choses plus ou moins intéressantes ou inquiétantes du point de vue des prix à l'heure actuelle, ça peut changer complètement d'ici la sortie des cartes. Et de ce qu'on a entendu dire, ça ne devrait pas être avant le CES cette année, donc c'est pas pour tout de suite non plus, on a encore quelques mois. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. J'ai vu toutes les rumeurs qu'on a en ce moment sur le sujet, la seule chose qui semble plus ou moins acquise, c'est qu'on devrait avoir un refresh super de la gamme RTX 4000 actuelle. Sinon, ce qui fait un petit peu débat en ce moment, c'est plus en ce qui concerne la RTX 4080 Super, puisqu'on a eu déjà pas mal de rumeurs qui allaient dans le sens que ce serait une 4080 Super basée sur la D102, donc la même puce que la 4090, mais ce serait une puce castrée. Ce qui aurait fait le plus sens, je dirais, ce serait d'avoir une carte avec un bus mémoire coupé, on serait sur un bus mémoire 320 bits avec 20 Go de VRAM au lieu de 24 à l'heure actuelle pour la 4090, avec des unités coup d'accord en moins. C'est ce qui paraîtrait plutôt logique pour une 4080 Ti, voire 4080 Super. Par contre, selon Copy7 Kimi, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de fuites en ce qui concerne les RTX par le passé, selon lui, on serait plus sur une 4080 Super basée sur la D103. Alors, la D103, c'est la puce qui équipe la 4080 actuellement, et on le sait, la 4080 actuelle n'utilise pas la puce complète. Si on utilise la D103 complet, on passe de 9728 coups d'accord à 10240, ce qui n'est pas une hausse énorme. Ce qui pourrait changer également, c'est la vitesse de la GDDR6X, puisque sur la 4080, on n'utilise pas non plus la GDDR6 la plus véloce possible. Donc on pourra avoir quelque chose d'un petit peu plus rapide de ce côté-là. Et si on est bien sur la D103, une petite augmentation du point de vue des coups d'accord, de la RAM un petit peu plus rapide. Si en plus de ça, Nvidia laisse, je dirais, la consommation partir un petit peu plus que sur la 4080 actuelle, qui est quand même plutôt efficace de ce point de vue-là, ça pourrait faire une carte quand même 5-10% plus performante assez facilement. Et c'est vrai que si on parle là-dessus, c'est tout de suite un petit peu moins impressionnant que si on était parti sur du AD102 castré, on va dire. Après, une des questions qu'on peut se poser, 4080 Super, ok, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de 4080 Ti, par exemple? Et ce serait la première fois que ça arrive, puisque là on entend beaucoup parler de la gamme Super, évidemment, mais c'est vrai que la 4080 Ti, pour le moment on n'en entend plus parler du tout. Et c'est vrai que les 80 Ti, c'est un petit peu une série emblématique chez Nvidia pendant très longtemps, c'était les cartes les plus performantes chez Nvidia. Si elle n'apparaît pas sur la gamme 4000, ce serait une première. L'autre déclinaison qui me fait moi sourire un petit peu, c'est la 4070 Ti Super, on en réentend parler. Alors selon Copy7 Kimi, lui il voit ça sur à cheval entre la D102 et la D103, là j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de sortir cette carte-là, cette puce-là, je dirais, en AD102, mais bref, pourquoi pas. Mais si cette 4070 Ti Super existe, on serait sur 8448 coups d'accord, donc la configuration mémoire, on sait pas trop, mais si on est toujours sur un bus 256 bits avec de la GDDR6X, on serait sur une 4080 légèrement moins performante. Donc ce qui voudrait dire que la 4070 Ti Super et la 4080 Super tiendraient la 4080 classique, je dirais, en sandwich entre les deux. Et ça voudrait dire qu'on n'aurait pas énormément de différence entre toutes ces cartes-là. Ça pourrait être intéressant d'avoir cette gamme-là si la 4080 classique disparaît. Après, ça dépend surtout du tarif. Si la 4080 Super vient remplacer la 4080 au même prix, et qu'elle soit légèrement plus performante, c'est pas super intéressant, c'est pas super excitant. Puisque le gros problème de la 4080 actuelle, c'est pas ses performances, je dirais, c'est juste son tarif. La 4070 Ti Super, par contre, au niveau des performances, si c'est assez proche de la 4080, ça la positionnerait quand même assez proche de la 7900 XT chez AMD. Et si au niveau du prix c'est relativement agressif, ça pourrait être assez intéressant. Et l'autre carte dont il est question ici, ce serait la 4070 Super. Alors là aussi, on aurait une carte qui viendrait se placer entre la 4070 classique actuelle et la 4070 Ti. On aurait seulement 12 Go de VRAM. Après, reste à voir le tarif, encore une fois. Si la 4070 Super coûte le même prix que la 4070 actuelle, pourquoi pas, on aurait une carte un petit peu plus puissante, très proche de la 4070 Ti actuelle, pour moins cher, en face de la 7800 XT, ça aurait du sens.
Par contre, ça voudrait dire que la 4070 devrait baisser de tarif aussi. Par contre, vous l'aurez peut-être remarqué, sur l'entrée de gamme, on n'entend absolument rien du point de vue d'un refresh possible. On a entendu dire au niveau des rumeurs qu'NVIDIA serait pas spécialement intéressé de viser ce segment-là pour l'instant, puisque pour eux, les 4060 et les 4060 se vendent pas si mal que ça, donc ils n'ont pas spécialement intérêt à sortir un refresh sur ce segment-là, ce qui est un petit peu dommage. Après, c'est pas non plus hyper surprenant, puisque sur l'entrée de gamme, en réalité, si on veut une carte de chez Nvidia, on n'a pas beaucoup de choix, puisque du côté des RTX 3000, il ne reste quasiment que les RTX 3060, et ça, le stock va commencer à se vider aussi petit à petit. Les tarifs sont pas non plus hyper impressionnants ou hyper attirants pour la 3060, et les 4060 et 4060 Ti, en réalité, si on veut de la RTX, on n'a pas trop le choix, donc c'est pas surprenant que petit à petit les cartes se vendent, puisqu'en réalité, c'est la seule option si on veut du Nvidia. Et en plus de ça, je dirais la marge de manœuvre d'Nvidia sur ce segment-là est pas spécialement énorme, puisque les 4060 Ti, du point de vue du bus mémoire et la quantité de VRAM, ce qui est le plus gros problème à l'heure actuelle, ils sont un petit peu coincés. Puisque si on veut faire une 4060 Ti 12 Go par exemple, une 4060 Ti Super, si on passe par la D104, alors oui, là on pourrait faire une carte intéressante, mais je dirais que c'est déjà un petit peu la 4070 actuelle en fait, puisque c'est déjà de la D104 quand même pas mal castré. Donc là il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, et avec la D106, comme c'est un bus mémoire 128 bits, si on veut mettre plus de RAM que 8 Go, et la D107 c'est pareil, on est obligé d'avoir un bus mémoire plus petit, donc on aurait plus de VRAM, mais moins de bande passante, ce qui handicaperait pas mal la carte, ce qui n'aurait quasiment aucun intérêt. Sur l'entrée de gamme, je dirais Nvidia n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, en dehors de baisser les tarifs. Et c'est ce que j'espère qu'ils feront, puisque les 4060 Ti ou les 4060, pour moi, ça reste beaucoup trop cher dans l'ensemble. Mais après, s'ils sont satisfaits des ventes à l'heure actuelle, ça risque pas de changer. Et donc si on part sur ce type de gamme, c'est vrai que ça ressemblerait énormément à ce qu'NVIDIA avait fait avec les RTX 2000 Super. Puisque pour rappel, la 2080 Super c'était une 2080 à peine plus performante, mais le prix était un petit peu plus intéressant il me semble. Par contre la carte la plus intéressante dans l'histoire, c'était la 2070 Super qui était pas si loin des performances de la 2080 classique, pour significativement moins cher. La 2060 Super était pas mal non plus, puisque c'était quasiment la 2070, là aussi pour significativement moins cher. Donc bref, encore énormément d'interrogations, on sait rien en réalité pour l'instant, donc on parle un petit peu dans le vent, mais c'est intéressant d'imaginer un petit peu ce qu'on pourrait avoir, et si ça pourrait être intéressant ou pas, mais là ce qui pourrait être intéressant c'est surtout les prix. Puisque je le rappelle aussi, la gamme RTX Super, c'est souvent une manière de faire baisser les tarifs de la gamme précédente, sans bouger les tarifs officiels de la 4080 ou de la 4070 par exemple. Ça permet de maintenir ces tarifs-là pour la génération suivante. Donc les gammes Super, souvent, c'est pour amener un truc un petit peu plus compétitif, sans baisser les tarifs officiels de la gamme historique. C'est un move marketing plus qu'autre chose, puisqu'en réalité les cartes elles-mêmes ne changent pas énormément si on reste sur ce qu'on a vu là. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, donc comme d'habitude si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, il y a aussi la page Ko-fi si vous voulez me soutenir directement, c'est ça qui m'aide le plus, et merci à tous ceux qui le font. Et puis moi ça va un petit peu mieux que la semaine dernière, même si je suis pas encore au top, mais on va essayer de faire d'autres vidéos cette semaine. Du coup je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut.